Baptiste avec moi, notre ami Juju, notre guest star aujourd'hui, qui sera là pour parler un petit peu de ce thème assez particulier aujourd'hui. On a voulu changer un petit peu le thème par rapport à la semaine dernière. L'objectif, ça a plutôt bien marché, on a eu un assez grand succès. On était content de votre participation, du fait que vous ayez commenté, que vous soyez aussi une soixantaine de personnes connectées sur live et aussi pas mal de personnes qui ont regardé cette vidéo en replay. Ce sera la même chose pour ce webinar. On a changé un petit peu le thème pour essayer chaque semaine de vous proposer à chaque fois du contenu différent. Notre objectif, c'est d'être avec vous tout le temps pendant cette période où on change en plus du sport. On peut aussi vous partager peut-être un peu d'expertise, d'expérience, aussi des témoignages aujourd'hui. C'est des choses qui vont revenir et pouvoir partager ces moments avec vous, ça nous fait hyper plaisir. Est-ce que vous êtes en forme, les gars? Moi je suis super en forme. Et Baptiste aussi. Ah, carrément. Moi ça me fait toujours plaisir d'être là en fait. Carrément. T'as pas mis les lunettes? Non, pas les lunettes. On change. Ça fait moins sérieux là. Ça fait moins sérieux. Ça fait moins sérieux, ça casse, quoi. Oh là là, il a Mais en pas même mis temps, les moi lunettes. je ne mets pas de lunettes parce que j'en ai pas besoin. Ça commence. Ça commence bien, dit-il. Bon, une quarantaine de personnes connectées, top, on va pouvoir démarrer. Alors, avant de démarrer, vraiment, j'aimerais déjà juste clarifier un petit peu. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce sont les bienfaits du sport et la maladie. Avant toute chose, nous trois ici présents, nous ne sommes pas médecins. Nous sommes éducateurs sportifs, donc nous avons la légitimité pour pouvoir parler de sport, pour vous parler des bienfaits justement du sport sur certaines maladies, vous parler du sport en termes de prévention. Mais aujourd'hui, au travers de ce webinaire, on aimerait plutôt vous faire des témoignages parce que Baptiste et Juju aujourd'hui auront pas mal de choses à vous raconter sur leur vécu, leur expérience par rapport à la maladie et le sport. Et l'objectif, c'est de partager ces moments-là avec vous. Peut-être des gens vont se sentir un peu concernés à travers vos témoignages. C'est le but. Et c'est le but, j'espère. Et n'hésitez pas pendant tout ce webinaire de nous envoyer des messages, de commenter, de partager peut-être aussi vos expériences, vos ressentis et qu'on puisse partager un petit peu tout ça. Il y a deux notions importantes sur ce thème, Baptiste, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on voulait vraiment différencier aussi le côté de se dire la maladie et le sport. Donc quand on est déjà malade et qu'on pratique une activité physique, ce que ça peut nous apporter ou du moins comment on peut gérer l'activité physique avec une maladie qu'on peut appeler de longue durée ou qu'on vit avec. Et le deuxième, c'est comment le sport peut lutter contre la maladie et donc comment lutter contre le fait de tomber malade. Donc peut-être diminuer le stress, diminuer le risque d'AVC ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment différencier les deux. On vous parlera des deux aspects au cours de ce webinaire. Mais en premier, on va vous parler surtout du coup de comment vivre le sport avec une maladie qu'on a depuis tout petit ou avec laquelle on vit avec. Donc Juju, il va commencer par parler du diabète. Diabète, ouais. C'est ça. Et après, moi, je vous parlerai de maladies que des fois on ne peut pas voir ou on ne se rend pas compte. Et notamment, moi, de mon expérience avec ma tumeur au cerveau quand j'étais petit et du coup, je vis toujours avec. Donc un côté visible où vous pouvez voir Juju souvent prendre son taux de glycémie pour savoir s'il est dedans ou pas, et puis le côté invisible où des fois on ne sait pas que les gens sont malades mais ils pratiquent quand même du sport et du coup c'est aussi important d'en parler et de fait d'en parler avec soit son coach, soit avec les gens qui sont autour de nous pour aussi peut-être que les gens puissent avoir un regard un peu plus poussé sur nous pour faire attention à nous et pour aussi le coach puisse vous proposer des options par rapport aussi à vos pathologies. Que des fois on ne peut pas réaliser tous les mouvements. Exactement. Voilà. Et puis tout simplement à notre niveau, nous en tant qu'éducateurs sportifs, coach sportif, peut-être personal trainer, etc. Quelles sont les choses, les leviers qu'on peut actionner pour aider des personnes en difficulté sur leur maladie, etc. Et qu'est-ce que même un club de fitness peut mettre en place pour permettre peut-être à certaines personnes de franchir le pas quand même d'une salle de sport malgré cette appréhension qu'on a où le sport et la maladie sont parfois incompatibles. Exactement. Mais on le voit de plus en plus quand même. Les médecins préconisent maintenant l'activité physique. Ah c'est sûr. Des choses qu'ils ne faisaient pas forcément avant et maintenant ils le préconisent quand même de plus en plus. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un article qui est sorti sur l'asthme il n'y a pas très longtemps. Et auparavant, quand on était asthmatique, on était tout de suite dispensé de sport, notamment à l'école, parce qu'on nous disait que le sport n'était pas bon. Et en fait, il y a des études qui sont réalisées sur les médicaments et ils sont classés entre 4 catégories, de A à D, la A étant la meilleure et la D étant la moins bonne. Et ils sont aperçus que tous les médicaments qui étaient proposés, même la ventoline, était catégorie B, et le fait de faire du sport était catégorie A. Et que maintenant, on apprenait aux médecins à l'école, en fait, à prescrire le sport et puis à le proscrire.
Mais donc, je reviendrai sur ce détail, notamment au diabète et le sport, il y a un peu plus de 20 ans, on en reparle. Et ben justement, on va laisser la parole à Juju qui va déjà lui nous donner un peu son expérience, nous parler justement de ta maladie et de la relation que tu as pu avoir entre la maladie et le sport. Alors bonsoir à tous, je redis bonsoir à tout le monde. Alors je vais revenir un peu sur ce que Baptiste a dit, parce que voilà, moi je donne des cours chez Aqualogue depuis plus de 13 ans. Et je pense que dans le club, je ne suis pas persuadé que tout le monde sache que moi je suis diabétique. Donc c'est une maladie qui est visible, notamment quand je prends mes glycémies, donc ça se voit quand je prends mon téléphone et que j'agite mon téléphone sur mon bras. Mais ça peut être aussi invisible, ça veut dire que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est que le diabète, ne savent pas ce que c'est, ou connaissent le mot diabète mais ne savent pas ce que ça représente. Donc je vais y revenir dès maintenant. Donc pour ma petite histoire, j'ai toujours fait du sport moi, dès mon plus jeune âge, hein. J'étais hyper sportif, on pensait d'ailleurs que j'étais hyper actif étant plus jeune, mais non. J'avais fait des tests et pas du tout. Et donc je faisais énormément de sport et lorsque j'ai eu 15 ans, donc je jouais au football et je faisais du vélo, donc je faisais du cyclisme. J'avais un bon niveau dans les deux. J'étais pas un hyper doué, mais j'étais doué. Et je partais faire des tests de sélection dans un club de foot pour rentrer en centre de formation. Et le jour de ce test, j'ai fait un malaise. Et on pensait que c'était dû au stress, et pas du tout. On a fait des prises de sang et on s'est aperçu que j'avais un diabète. Un diabète sévère, parce que c'est un diabète de type 1, qu'on appelle insulinodépendant. C'est-à-dire que mon pancréas ne sécrète plus d'insuline, il ne fabrique plus d'insuline. L'insuline, c'est ce qui permet, en fait, lorsqu'on incorpore du sucre, il vient se placer dans notre sang et l'insuline permet de passer le sucre du sang dans les cellules. Donc moi, cette fonction ne marche plus. Donc j'ai sur moi, ça ne se voit pas et je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est placée à un endroit en dessous de la ceinture, mais j'ai sur moi une pompe à insuline qui injecte de l'insuline en permanence, donc qui fait le rôle du pancréas. Et j'ai là on peut le voir ici, j'ai un capteur sur le bras qui permet de contrôler donc ma glycémie, la glycémie c'est-à-dire le taux de sucre que j'ai dans le sang en permanence. Donc je reviens sur le fait que les médecins ne préconisaient pas avant la pratique sportive, parce que moi j'étais hyper sportif, et du jour où j'ai appris ce diabète fulgurant, on m'a dit tu ne peux plus faire de sport, ou tu pratiques mais beaucoup moins de sport. J'ai écouté les médecins et j'aurais jamais dû les écouter, puisque pendant 5-6 ans j'ai fait beaucoup moins de sport. J'ai pris donc énormément de poids, même avec un diabète, donc je mangeais ce que je voulais et j'ai pris du poids et j'ai eu un déclic à un moment donné et puis ça m'a permis de replonger dans le sport avec l'aval de mon médecin à l'époque, et il n'était pas trop chaud, mais moi j'ai dit écoutez, maintenant je fais un peu ce que je veux, et puis je ne le regrette pas, parce que j'ai passé ensuite mon concours pour être éducateur sportif que j'ai réussi, et après voilà, je vis avec le diabète et le sport. Et même si le diabète, lorsqu'on fait beaucoup d'activités physiques, ça reste quand même compliqué à gérer. Donc j'en reviendrai, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Voilà, pour pas qu'on reste trop sur mon histoire, mais voilà mon histoire. Et excuse-moi, je te coupe, mais sans faire justement le procès des médecins qui font très bien leur travail et qui t'ont dit au départ, en tout cas, de proscrire le sport, qu'est-ce qui a changé avec aujourd'hui ? Ce qui a changé, et là, j'aurais pu être d'accord avec eux il y a 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 25 ans, les méthodes pour gérer le diabète, c'était des méthodes vieillottes. Aujourd'hui, sont vieillottes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dispose d'une pompe à insuline et d'un appareil connecté avec mon téléphone, alors qu'avant, il fallait faire des tests. C'était des tests qui duraient 1 minute. J'avais une dizaine de tests par jour, donc j'avais 10 résultats par jour. Aujourd'hui, j'ai un résultat H24, ça veut dire que 24 heures sur 24, j'ai des courbes qui me montrent l'évolution du diabète. J'ai une pompe insuline donc, qui m'injecte de l'insuline en permanence, alors qu'avant, c'était des injections par piqûre. Donc le diabète était beaucoup plus difficile à gérer. Donc les médecins avaient vraiment peur des hypoglycémies, des hyperglycémies, on y reviendra après. Donc c'est sur la gestion du sport avec la maladie. Et donc le matériel aujourd'hui est hyper bien fait.
qui permettent d'avoir un suivi beaucoup plus présent lorsque je fais une activité physique. Donc du coup, effectivement, c'était déjà un peu plus compliqué de contrôler cette glycémie à l'époque. C'est peut-être aussi un peu pour ça, on n'avait pas toutes ces technologies qui nous permettaient d'avoir un suivi hyper précis. Et c'est peut-être pour ces raisons-là que les médecins à l'époque, en tout cas, peut-être mettaient un peu le haut là sur la pratique sportive, étant donné que c'est peut-être un peu plus compliqué de gérer son niveau de glycémie dans une activité physique. Tout à fait. Ouais. Et du coup, toi, en tant que diabétique, qu'est-ce que t'a apporté le sport ou qu'est-ce que t'apporte encore aujourd'hui le sport? Alors, il faut savoir que le diabétique, en général, c'est une maladie qui est vicieuse. Ça veut dire que si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas gérée, elle détruit notre organisme. Ça veut dire qu'on peut voir des fois des reportages à la télé où si notre taux de sucre n'est pas bien géré dans notre sang, eh ben, on va détériorer notre organisme. Donc on va avoir des problèmes principalement aux yeux et aux reins. Donc c'est les premiers symptômes où on s'aperçoit que le corps est en train de se détruire de l'intérieur. On cicatrise très mal, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de diabétiques mal équilibrés qui ont des infections au niveau des doigts. Généralement, c'est au niveau des doigts de pied. Donc on ampute beaucoup les diabétiques qui sont mal équilibrés. Moi, depuis 25 ans, j'ai toujours été très bien équilibré. Je fais en sorte donc, de faire du sport. Donc malheureusement, ça fait que 20 ans que je suis vraiment très équilibré parce que les 5 premières années, j'avais freiné un peu le sport. Mais depuis que je fais du sport régulier, mon diabète est très bien équilibré. J'ai aujourd'hui, je touche du bois, même si j'en ai pas là sous la main, je n'ai aucun problème de santé puisque le sport m'apporte un bien-être continu, m'apporte une bonne gestion de ce diabète et voilà. Et moi j'ai un diabète où on me dit mais comment ça se fait parce que lorsque je fais une soirée par exemple je bois un peu d'alcool ou je vais manger un peu de chips, ou je vais manger des gâteaux, ou manger du sucre. On me dit mais c'est pas normal avec un diabète que tu manges tout ça. Mais si le diabète est bien équilibré et qu'on injecte, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une bonne dose d'insuline, le diabète restera toujours équilibré et me permettra de manger ce que je veux. Aujourd'hui un diabétique de type 1 peut manger ce qu'il veut du moment qu'il est équilibré. Le sport m'apporte cet équilibre. Aujourd'hui, je suis persuadé que sans avoir fait du sport sur ces 20 dernières années, aujourd'hui, j'aurais déjà des problèmes de santé. C'est sûr et certain. Donc si tu as un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui a un diabète de type 1 comme toi ou même peut-être de type 2, qu'est-ce que tu leur conseillerais à travers le sport justement? Peut-être une activité ou simplement du sport de manière globale? Moi, je leur conseille déjà de venir prévenir les coachs, de dire attention, voilà, j'ai un diabète, est-ce que c'est possible que je fasse du sport? Oui, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. L'objectif, c'est de le faire en fonction de son niveau de diabète. Ça veut dire que si on a un diabète qui est mal équilibré, au début, on ne vous demande pas de faire énormément d'activité physique. On vous demande de faire peut-être un cours, même peut-être que la moitié du cours. Voilà, on vient prendre conscience de ce qu'on peut faire. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a Leslie Vassen qui nous dit et heureusement qu'il a une femme en or. Sa femme, c'est aussi son équilibre. Alors, du coup, effectivement. Alors, ma femme, je suis un boulet pour elle parce que c'est compliqué de vivre au quotidien avec un diabétique parce qu'on va me donner souvent des conseils. Mais moi, je ferais ça, mais moi, je ferais ci. Il faut savoir qu'un diabétique, c'est H24, 7 sur 7, 365 jours sur 365. Ça veut dire que notre organisme, des fois, on peut être un peu fatigué, on peut être stressé, on peut avoir appris une mauvaise nouvelle. Et du coup, ça va jouer automatiquement sur notre taux de glycémie. Donc, je peux faire des hypoglycémies, ça veut dire que je vais manquer de sucre. Et là, je vais avoir des manques d'énergie, manque de force, des fois même des malaises où je ne suis plus du tout conscient. Ça m'est arrivé très peu, mais ça m'est arrivé. Ou à l'inverse, donc faire ce qu'on appelle des hyperglycémies. Et donc là, en fait, notre organisme se protège à l'aide de l'acétone, l'acétone, on appelle l'acidose. Ça veut dire qu'il fait une carapace et là, ça détruit nos organes. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Si vous avez des questions, posez-les à Claude et j'y répondrai. Mais voilà, il faut faire très attention. En fait, on doit rester sur une courbe bien précise. J'y suis moi en général à 80%, donc ce qui est un très bon chiffre. Mais comme dit ma femme, voilà, je suis entouré d'une femme parfaite parce qu'elle gère vraiment mon quotidien quand je ne vais pas bien. Et elle le sait tout de suite quand je ne vais pas bien. Donc elle le voit. Et il y a des personnes qui viennent à mes cours, donc je pense notamment à Céline et à Stéphanie qui me connaissent énormément. Et elle voit tout de suite quand je donne un cours et que je suis un peu en manque de sucre, elle le voit tout de suite. Bon, j'ai toujours, moi, les gens vont rigoler, mais ceux qui font mes cours, j'ai toujours une banane ou deux sur le côté. Là, je me resucre tout le temps pendant mes cours parce qu'enchaîner 3 heures de cours,
Et ben pour maintenir une bonne glycémie, il faut automatiquement manger pendant les cours. Donc là j'ai bifurqué un peu, j'ai bifurqué un peu. Mais après, ce qui est important, c'est alors le diabète, c'est considéré comme une maladie de longue durée, donc c'est reconnu par la sécurité sociale comme ALD. Et on n'en a pas encore parlé, mais on parle beaucoup de sport santé maintenant en France, qui est un peu un gros nom sans savoir ce qu'on met à l'intérieur ou des choses comme ça. Moi, par mon travail, j'ai été amené à justement soit parler de sport santé, soit de parler justement de la société Prescriform, enfin le nom Prescriform, qui est en gros l'agence régionale de santé en Île-de-France, qui a créé une plateforme qui permet de recenser tous les clubs de sport ou bien toutes les associations sportives qui sont recensées et qui peuvent proposer du sport santé, parce qu'un éducateur a été formé notamment au comité départemental olympique. Alors moi j'ai suivi la formation, donc je peux en parler, mais pour ceux qui veulent se mettre au sport ou des gens que vous connaissez qui n'osent pas se mettre au sport par une maladie, notamment une ALD, alors diabète ou autre, n'hésitez pas à aller voir ce site-là, le Prescriform, parce que du coup vous allez retrouver des associations peut-être spécialisées sur comment faire du sport quand on est diabétique, et ça vous mettra déjà un premier pas au sport, et puis après vous pourrez, quand vous connaissez le sport et votre corps et comment vous gérez le sport en fonction de votre diabète, vous inscrire peut-être dans un autre club si vous le souhaitez, et pas forcément un club sport santé, ou du moins qui est affilié au sport santé. Donc c'est important aussi de se dire que voilà, maintenant en France on a la chance d'avoir le sport qui est préconisé par les médecins, qui est préconisé par l'État français, ce qui n'était pas la chose avant. Il y a certaines mutuelles qui remboursent même maintenant des abonnements sportifs ou des licences. Faut le savoir, pas toutes, mais de nombreuses le font actuellement. La Sécu ne rembourse pas, c'est un mythe, faut arrêter de croire que la Sécu va rembourser un jour le sport. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais par contre, certaines mutuelles favorisent et poussent les gens à faire du sport et remboursent une partie de votre abonnement. Donc, n'hésitez pas déjà à prendre contact vous avec votre mutuelle pour savoir si on ne sait jamais la vôtre rembourse une partie de l'abonnement. Et puis, le sport santé, c'est pas un gros mot, il faut vraiment se renseigner, pousser les gens que vous connaissez. Et je suis persuadé qu'autour de vous, vous en connaissez, des gens qui n'osent pas se mettre au sport parce que soit ils sont en surpoids, ils disent qu'ils n'y arriveront pas, soit parce qu'ils sont diabétiques, soit parce qu'ils ont eu un cancer, enfin, il y a plein de raisons de ne pas se mettre au sport. Mais c'est important de leur dire qu'il y a des associations sportives qui sont des fois un peu plus petites et un peu plus cocooning ou familiales, on va dire, qu'un gros club de sport où il y aura peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 adhérents dedans, qui peut faire peur. Choisissez peut-être une association un peu plus petite au départ, qui pourra peut-être vous rassurer dans votre pratique, mais il y a forcément un club ou une association qui peut répondre à votre maladie et qui peut vous proposer des cours adaptés à votre maladie pour commencer. Et après, à vous de vous écouter et de vous connaître et d'aller un peu plus loin et de choisir un autre club de sport, une autre association, ou de rester dans la même et en prendre une autre en plus et de découvrir d'autres sports. Mais voilà, c'est important aussi de parler du côté ALD, je pense. Moi, je rebondis sur ton côté ALD. Donc, on a parlé de mon diabète qui est un diabète de type 1 qui est rare en France. Mais aujourd'hui, donc moi, je suis suivi par un diabétologue en hôpital. Et il m'explique, on parle beaucoup de sport, moi quand j'y vais, on parle beaucoup de sport, et il m'explique qu'aujourd'hui, bientôt il y aura un tiers des Français qui seront victimes de diabète, ce qu'on appelle de type 2, ça veut dire un diabète de type gras, ça veut dire les gens ont mangé beaucoup de choses grasses, beaucoup de sucre, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, le pancréas n'est plus en mesure de fournir de l'insuline, ce qui veut dire que là on provoque un diabète de type 2, et ce diabète de type 2 est provoqué par le manque d'activité physique. Et il me dit un tiers des Français, si on fait le calcul, ça représente 22 millions. Aujourd'hui, il y a 66 millions, un peu plus de 66 millions. Ouais. Ça représente 22 millions de Français qui vont être diabétiques de type 2 parce qu'ils manquent d'activité physique. Donc aujourd'hui, je rebondis une deuxième fois sur ce que tu as dit, parce qu'on en a parlé avec Claude hier. Et aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas malade, mais vous connaissez sûrement quelqu'un qui est malade et qui se dit « mais moi, je ne peux pas faire de sport, je suis malade ». C'est faux. Aujourd'hui, on peut prévenir plein de maladies grâce à l'activité physique. Et ça, c'est hyper important de bien le préciser. Moi j'ai fait une conférence un jour, j'ai suivi une conférence, et on m'expliquait, et ça m'a fait très mal au cœur, et je le dis régulièrement dans mes cours, on m'expliquait qu'aujourd'hui, l'espérance de vie de ma fille serait peut-être moins importante que la mienne. Parce qu'aujourd'hui, les enfants font beaucoup moins de sport et vont provoquer des maladies bien plus graves que les nôtres, parce qu'il manque d'activité. Donc c'est hyper important de parler aux gens de ce qu'est le sport. C'est pas quelque chose
pas quelque chose de néfaste pour l'organisme. Ça peut être dur, mais ça peut être aussi facile. Hein. Il n'y a pas forcément que du sport intensif. Hein. On retrouve plein de types de sports ici chez Akolov, comme le yoga, le pilates, le body balance, des choses très doux qui vont permettre de quand même faire une activité physique et qui va prévenir plein de types de maladies. Moi, je suis à fond là-dedans, et si un jour je pouvais, moi, parler de ça en conférence, je le ferais sans aucun problème. Sans aucun problème. Bah, du coup, j'ai encore quelques petites questions là sur le diabète. Hein. Je me place à la place de n'importe qui. Je ne connais pas du tout cette maladie. Est-ce qu'on peut en guérir ou alors c'est irréversible? Alors, sur le diabète de type 1 comme le mien, on ne peut pas en guérir. Voilà, je ne peux pas en guérir. Aujourd'hui, ils sont en train de créer des protocoles pour avoir ce qu'on appelle un pancréas artificiel. Donc ça veut dire que, j'essaie de ne pas rentrer trop dans les détails, mais donc, mon capteur qui est sur mon bras, qui me permet d'avoir ma glycémie et ma pompe à insuline, vont être reliés entre eux. Et ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle un pancréas artificiel. Ça veut dire que quand mon taux de sucre sera trop bas, le capteur va prévenir la pompe à insuline et va lui dire n'injecte plus d'insuline. D'accord. Ça va prévenir, ça ne va pas me guérir, mais ça va être mieux équilibré, ça va être mieux géré. Maintenant, les diabètes de type 2, et là c'est une question qui est hyper importante que tu viens de me poser, un diabète de type 2, on peut éliminer ce diabète avec une pratique régulière de sport et une alimentation équilibrée. Mais maintenant, si vous ne faites qu'une alimentation équilibrée et pas de sport, ça ne marche pas l'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Il faut faire du sport. Le sport, c'est vraiment la vie. Il faut impérativement faire du sport. Pour moi, ça doit être essentiel. Bah, du coup, j'ai justement repris un commentaire, hein, c'est Corinne qui nous dit moi je conseille de faire l'aquaboxing, l'aquabiking quand on est en surpoids et diabète 2. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus diabète 2. Donc voilà, on a la preuve que la pratique physique et la pratique de sport, qui n'est pas non plus une activité hyper intensive, on parle de cours aquatiques où effectivement on va travailler sur son cardio. Dénigrer le cours Non, aquatique. alors non, attention. J'ai dit c'est plutôt une activité qui va être assez accessible. Ceux qui font l'aquatique, réveillez-vous, il est en train de dire qu'en fait c'est de la municipale. Le fait d'être dans l'eau va vous permettre d'avoir accès à ce type d'effort qui va être intense, mais plus facilement. On limite les impacts, etc. etc. Donc, en tout cas, voilà, c'était juste un petit commentaire. Merci Corinne pour ce commentaire-là, parce que ça revient complètement dans ce que tu nous disais. J'ai une deuxième question, ça c'est moi qui la pose. Si tu devais conseiller des coachs comme nous pour gérer justement quelqu'un dans son cours qui aurait un diabète de type 1 ou de type 2, quel serait le petit conseil simple qu'ils pourraient mettre en place? Parce qu'on a vu que ça peut demander certaines connaissances. Déjà, c'est vrai que quand tu ne connais pas forcément la maladie, etc. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un coach si un adhérent vient lui voir, écoute, je vais suivre ton cours, mais j'ai un diabète de type 1, de type 2, est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce que le coach peut mettre en place ou lui répondre? Je pense, après expérience, plusieurs années d'expérience, un diabète de type 1, la personne, à 99%, elle va venir vous le dire. Elle va venir vous le dire et elle va savoir gérer pendant le cours. Elle va le savoir. Maintenant, vous voyez de toute façon, parce qu'une fois qu'elle vous le dit, vous la regardez, vous allez être plus attentif sur cette personne pendant le cours. Et la personne, si vous la voyez blanchir, si vous voyez qu'elle titube un petit peu, le premier état, c'est un état d'ébriété. On a l'impression qu'on est en état d'ébriété, alors que non, on titube juste parce qu'on est en manque de sucre. C'est-à-dire que le cerveau va juste alimenter les muscles pour permettre de tenir debout, mais votre cerveau, il va réagir mais à moitié. Là, il faut impérativement descendre, s'occuper de la personne, la faire s'asseoir. Généralement, on a toujours une petite pochette avec du sucre. Si elle ne l'a pas, nous, on a du sucre. De toute façon, chez Akolov, on a toujours une réserve de sucre quelque part. Et là, il faut vraiment arrêter la personne. Une diabète de type 2, elle ne va pas vous le dire. Généralement, ça arrive régulièrement, hein, ils ne le disent pas, mais eux, ils sont beaucoup moins... ils ont beaucoup moins d'hypoglycémie. Ça veut dire que leur organisme fonctionne quand même. Ça veut dire que l'organisme, normalement, quand on est en état d'hypoglycémie, le foie produit du sucre, ce qui évite donc ce type d'hypoglycémie. Le diabète de type 2 va faire plus d'hyperglycémie, mais ça, vous le verrez, c'est difficile à voir. Après, je vous dis, la plupart du temps, les gens de type 1 vont venir vous le dire.
Et ils savent gérer quand même leur maladie. De toute façon, ils vont s'arrêter avant. J'ai encore un message de Leslie qui dit conseil, mettre une Leslie dans la salle. Voilà, pour vous porter vrai. secours. Elle m'a sauvé Donc la vie. on a Leslie, la spécialiste du diabète. Hein. Si vous avez des questions, c'est à Leslie qu'il faut demander. Mais généralement, quand les gens s'inscrivent chez Aqualoft et ils le disent à l'accueil, ils disent voilà, je suis moi diabétique, ils les envoient vers moi automatiquement parce que voilà, moi je les L'expérience, conseille, c'est un peu de l'expérience j'ai dessus, un peu ouais. d'expérience, je les conseille et voilà. Très bien. Moi, j'adore votre bienveillance quand vous connaissez nos mots du moment et que vous nous laissez pas seul galérer. Oui, exactement. L'objectif, de toute manière, c'est d'essayer de toujours veiller à l'intégrité physique de nos participants. Ça, c'est normalement le maître mot du coach sportif. On a un certain nombre de personnes dans nos cours et notre objectif, c'est de veiller à leur intégrité physique. Donc, c'est vrai que de faire ce genre de session, nous, on a pu le faire un petit peu entre nous parce qu'on a la chance, enfin, pas une chance, mais Julien connaît un petit peu le sujet. Du coup, on est un petit peu plus, je dirais, au courant de ce qu'il faut faire, des pratiques et de comment le gérer. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce genre de choses. Je pense que pour les coachs, c'est important un peu de les connaître. Et nous, on essaye de se former au maximum pour pouvoir pallier un peu à ce type de choses. Et puis, enfin, vous allez pouvoir vous-même vous rendre compte des bienfaits du sport. Et je pense notamment actuellement avec ce qu'on est en train de vivre et depuis le mois de mars, c'est tous les gens qui font du télétravail et qui n'avaient pas l'habitude de rester autant chez eux et aussi longtemps devant un PC. Tous les troubles musculo-squelettiques qui vont commencer à apparaître, les mal de dos, les mal par rapport à la posture, tout ce qui va être les canals carpiens et choses comme ça, ou les sédentaires, les gens qui ne pratiquent pas de sport, vont avoir beaucoup plus de difficultés à récupérer ou à retrouver une mobilité ou même à se sentir bien en fait. Et les gens qui vont faire du sport, vous allez vous-même vous rendre compte du bienfait et de ce que ça vous procure à vous et ce que ça vous permet justement d'aller mieux parce que vous ne sentirez pas toujours ce mal de dos ou peut-être que vous le sentirez plus longtemps après. Peut-être que les gens au bout d'une semaine auront déjà mal au dos et que vous, grâce au sport et grâce à tout le travail postural qu'on peut vous faire pendant nos cours, ça va être peut-être reporté sur 1 mois ou 2 mois après. Et du coup, là, vous allez pouvoir vous-même vous rendre compte parce que c'est quelque chose entre guillemets de palpable que vous pouvez évaluer par vous-même sans avoir un coach à côté de vous, juste par rapport à votre différence de conditions physiques. Et du coup, le fait de mieux vous tenir au niveau d'une table, au niveau des positions des mains ou des choses comme ça, parce que vous avez l'habitude de travailler vos poignets sur l'aquaboxing, sur du combat, sur le fait de faire la planche et du coup d'avoir un travail de mobilité au niveau des poignets. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et je pense que c'est ça aussi qui est important sur les bienfaits du sport, c'est peut-être qu'actuellement vous ne vous rendez pas compte, mais regardez encore une fois d'où vous êtes parti et comment vous êtes maintenant et ce qui se passe à côté de vous. Et soyez entre guillemets les ambassadeurs du sport auprès de votre famille parce que je pense qu'un coach pourra parler, alors oui on aura peut-être le bon vocabulaire et les bons mots pour placer correctement quelqu'un ou des choses comme ça, mais nos meilleurs ambassadeurs pour moi c'est nos clients concrètement et c'est de voir, je vois dans les commentaires qui disent des gens qui disent voilà j'ai plus de diabète 2 ou j'ai moins mal au dos ou grâce au sport j'ai pu retrouver une mobilité après des opérations du dos et des choses comme ça. En fait, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et même si nous, entre guillemets, on est malade par rapport à avoir diabète ou autre, ça reste notre métier et on se connaît. Je pense qu'après, on se connaît tellement bien qu'on est capable de juger concrètement. Mais vous, voilà, pensez à en parler autour de vous et montrer aux gens à côté de vous, dire voilà, moi j'ai moins mal au dos ou j'ai peu mal au dos parce que voilà, je fais un cours de CX, je fais un cours d'aquawork. Je fais du gainage, tous les jours tout ce que je peux faire dans la salle, ça me permet d'aller mieux. Et comme on pouvait dire la semaine dernière, même si c'est que 20 minutes, c'est 20 minutes de bienfait pour votre corps. Vous faites 10 minutes de gainage, c'est déjà très bien 10 minutes de gainage et ça vous permettra de mieux supporter entre guillemets les conditions peut-être de travail que vous vivez actuellement par rapport au confinement. Très bien. Bon, avant juste de reprendre ton témoignage à toi, Baptiste, on a encore quelques questions, donc continuez à nous vous poser vos questions. Nous, on les note et puis on prendra un petit temps sur la fin pour pouvoir répondre. On a Catherine qui nous dit aussi l'activité sportive, cours aquatique m'ont aidé dans mon combat contre le cancer, autant psychologiquement que physiquement.
Et en ce moment, je ressens effectivement le manque. Merci à C'est Qualoft. Catherine ouais. Jiquel. C'est ça. Catherine, on est là, on Salut, essaye, Catherine. on fait notre possible. On espérera aussi, bien sûr, réouvrir le plus rapidement possible. Malheureusement, ça, pour l'instant, ça ne dépend toujours pas de nous. Mais voilà, en tout cas, C'est de la combativité. c'est de la La combativité. combativité. Le sport va aussi vous aider mentalement, psychologiquement à être plus fort, à supporter peut-être certaines douleurs, à être plus fort au quotidien tout simplement. Donc soyez effectivement les ambassadeurs de la pratique sportive autour de vous parce que c'est hyper important. C'est la Souvent, question je de... disais aussi, Juju, t'es une machine et des choses comme ça. Mais en fait, je sais pas si c'est le fait d'être une machine, mais c'est parce que, bah oui, on est peut-être plus combattant, on résiste plus longtemps à la douleur par les cours qu'on peut faire, des choses comme ça. Mais je pense qu'en plus, quand on a soit une maladie ou comme Catherine, un cancer, des choses comme ça, on apprend à relativiser et ça nous donne une force de vie, une force de vouloir se battre en disant, bah voilà, malheureusement, on a eu. Juju, en étant diabétique, tu risques à tout moment, comme disait Leslie, de vivre des choses, des contre-coups, des choses comme ça. C'est des personnes qui ont dû se battre contre le cancer, ça leur permet aussi de relativiser sur la vie. Comme les gens qui ont eu un accident de voiture ou qui ont perdu quelqu'un de proche, voilà, on peut avoir une autre vision. Et c'est vrai que quand on fait du sport, après, avec cette autre vision-là, on devient peut-être un peu plus combattant. Et du coup, c'est ce côté-là, la maladie, qui nous permet peut-être de donner encore un peu plus au sport et d'être un peu plus présent, quoi. Mais moi, ça me fait plaisir de ce que tu viens de dire parce que on m'a toujours dit que le diabète c'était une maladie grave. Mais moi, je me suis toujours dit, et je le dis, si vous êtes diabétique type 1, type 2, enfin on s'en fiche quoi. Je me suis toujours dit, alors je n'ai rien contre les autres maladies, mais je me suis toujours dit que j'avais de la chance parce que j'avais toujours mes 2 bras et mes 2 jambes. J'avais toujours ma vue. Et donc, ce qui me permettait en fait de faire ce que je voulais. C'est une maladie vicieuse qui me détruit peut-être de l'intérieur, mais je ne suis limité en rien. Mis à part faire attention à mon taux de sucre, donc il suffit juste de manger un peu de sucre et puis on est reparti. Mais je me dis, j'ai la chance d'avoir mes 2 jambes, mes 2 bras, je peux courir, je peux voler. Enfin, je peux voler. Le gars, Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, Julien. Non, mais voilà. Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai toujours eu cette vision-là. Alors moi, je suis d'une nature optimiste. J'ai vécu des choses hyper compliquées dans ma vie, comme beaucoup peut-être d'entre nous. Mais moi, j'ai toujours été d'une nature hyper optimiste. Et c'est ce que ma famille me dit. Elle me dit, t'es toujours optimiste, même dans les moments hyper difficiles. J'ai toujours une vision d'optimisme qui me permet, moi, d'avancer. Et je suis un moteur pour ma famille. Et voilà quoi, enfin, j'en suis fier. Et je voulais juste rebondir sur un truc parce que Claude a dit le mot ambassadeur avant moi. C'est une blague bien sûr. Mais je parle, on préparait avec Claude hier ce thème. Et je tiens à préciser quelque chose maintenant, c'est que moi je vous parle de mon ressenti à moi en termes de diabète. Ça veut dire que peut-être qu'un diabétique, il va avoir un autre ressenti. Moi je vous parle essentiellement du mien. Après on peut en dialoguer, ensemble. Mais moi je parle vraiment de ce que moi je vis et de comment moi comment il agit sur moi. Ça peut agir différemment sur d'autres personnes. Je préfère bien préciser là-dessus parce que le diabète, ça peut des fois, on peut avoir un ressenti autre. Et voilà, et donc je viens préciser ça. Mais c'est une bonne précision et c'est un peu ce que je disais au début en préambule de ce live, c'est vraiment que nous ne sommes pas médecins et qu'on n'est pas en train de vous concocter ou prescrire un remède miracle ou quoi que ce soit. Nous, on veut vraiment parler du sport et de nos connaissances par rapport au sport et ensuite, au travers ces 2 témoignages, leur expérience par rapport à la maladie et au sport. Eh ben, transition toute faite, tu vas nous parler un petit peu de toi, Baptiste. Raconte-nous un petit peu toi aussi cette relation avec la maladie et le sport. Du coup, moi par rapport à Juju, par contre, je l'ai depuis que je suis tout petit et je suis même né avec. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, en fait, moi j'étais 6 mois avec un de mes frères dans le ventre de ma mère qui est décédé avant la naissance. Et en se développant quand même au niveau du cerveau et des cervicales, m'a créé une tumeur au cerveau. Donc je suis né avec la tumeur au cerveau qui n'a pas été détectée dès le début. Qui a été détecté tardivement à 2 ans et demi. Et les médecins, alors j'habitais Le Havre à l'époque et j'étais opéré sur Paris puisqu'il n'y avait que la Pitié-Salpêtrière qui était assez compétente à cette époque-là en 92 pour m'opérer. Et quand il m'a ausculté, le médecin a dit à mes parents, j'ai encore 1 mois pour opérer et après ce mois-là, je ne promets plus rien. Donc ça a été quand même assez rude.
Heureusement pour moi, l'opération s'est plutôt bien passée. Ils n'ont pas pu enlever l'intégralité de la tumeur qui s'est transformée forcément en cancer et donc les cellules voyagent toujours et je dois vivre avec. Et ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, quand ils m'ont opéré, le médecin avait dit à mes parents, il ne passera pas les 18 ans, donc il faut qu'il vive pleinement sa jeunesse parce que de toute façon, la tumeur est mal placée et on a des risques d'AVC et tout ça. Bon, apparemment j'ai 31 ans aujourd'hui, donc je l'ai fait mentir. Je suis suivi régulièrement. Alors après, en effet, je ne fais pas forcément toujours les examens et je ne suis pas le bon exemple, mais je connais très bien mon corps, je me connais très bien et je sais à quel moment ma tumeur va jouer un peu plus ou un peu moins et ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. En plus, on a découvert au fur et à mesure par la suite que j'avais d'autres conséquences, notamment par exemple j'ai des doubles cervicales sur chaque cervicale, ce qui m'empêche des fois de faire des mouvements quand j'ai les vaisseaux sanguins qui se dilatent trop et qui bloquent les nerfs. Notamment, c'est à cause de ça que j'ai dû sortir de l'équipe de natation, de l'équipe de France de natation. On avait parlé la semaine dernière que j'avais fait l'équipe de France. En fait, j'étais interdit de nager quand j'étais en pleine carrière parce que je faisais de la paralysie à cause de ces doubles cervicales. Donc il y a vraiment une des conséquences par rapport à cette maladie-là. Moi, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ce n'est pas visible à part la cicatrice que j'ai au-dessus de la tête. Mais concrètement, les gens ne savent pas, ne me connaissent pas et ne savent pas. Et donc, ce qui est encore plus compliqué, c'est quand on n'est pas bien ou qu'on n'a pas envie de parler de ça, les gens ne comprennent pas pourquoi on n'est pas forcément au taquet ou au top tous les jours à chaque fois qu'on fait un cours. Alors, même si on essaye de donner parfois le change, des choses comme ça, des fois on est un peu moins bien, on est un peu plus fatigué. Et c'est là où, en fait, tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas avoir peur d'en parler. Parce que plus les gens vont être au courant des maladies qu'on peut avoir ou du moins des affections qu'on peut avoir, plus les gens seront aussi présents pour nous et pourront nous dire attention à toi, pense à faire attention à toi. Je pense un petit peu à l'anecdote du mois de juillet cette année où en fait j'ai donné une semaine de cours à 42 de fièvre sans le savoir. Pourquoi? Parce que je me connais tellement bien que je me disais de toute façon je me bats et la maladie ne me vaincra pas. Et donc c'est un peu le contre-coup des maladies, c'est que on se bat tellement que des fois on ne sent pas la douleur. Moi je sais que en effet je ne ressens pas la douleur et les gens m'ont vu pendant une semaine à 42 de fièvre. J'étais en effet à Gandil et j'avais 42 de fièvre. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit c'est pas possible, on ne vous croit pas, mais si, je sors de 3 heures de cours de sport juste avant. Et tout à l'heure on discutait, Juju a parlé de Céline et Stéphanie, et en effet elles sont souvent présentes et elles nous connaissent bien et elles repèrent un peu les faiblesses qu'on peut avoir, mais les gens qui ne nous connaissent pas ou qui débutent, ils ne se rendent pas compte. Donc c'est là où une maladie visible ou invisible, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur de déranger les gens. C'est-à-dire que moi souvent, quand je commence à discuter un peu avec les clients, il y a des gens qui me disent en fait moi j'ose pas faire ce sport-là parce que par exemple j'ose pas aller en aquatique parce que j'ai telle maladie et je dois sortir de l'eau pour aller aux toilettes régulièrement et je ne veux pas déranger les gens. À vrai dire en fait on s'en fout un peu. Le bassin, il y a 4 échelles de chaque côté, vous pouvez sortir à n'importe quel moment. On préfère des gens qui viennent peut-être qu'une demi-heure et qui s'éclatent pendant une demi-heure, même avec leur maladie, mais qui puissent pratiquer n'importe quel cours, n'importe quel sport et comme ils ont envie. Et ça c'est vraiment important. Alors moi je me bats là-dessus, c'est oui il faut écouter son corps et il ne faut pas non plus prendre exemple sur les coachs, c'est pas forcément toujours bien et même si on est le rôle modèle sur les mouvements, il ne faut pas forcément essayer de nous suivre sur le nombre de cours qu'on peut faire, sur le nombre de cours qu'on peut donner ou l'intensité qu'on met à chaque fois. On est là pour vous pousser bien sûr, mais encore une fois, écoutez votre corps et n'hésitez pas à venir nous parler avant les cours ou après les cours sur des difficultés que vous avez pu ressentir parce que c'est peut-être aussi une nouvelle maladie qu'on vous a annoncée, que vous devez vivre avec. Et il y a peut-être des fois où vous allez vous dire ça je peux plus le faire ou ça je peux le faire différemment et nous on est là aussi pour vous donner des options. Moi j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec l'hôpital Curie quand j'étais maître nageur où j'ai pu intervenir sur du public en cours de traitement sur du cancer du sein et du cancer du foie et j'ai fait de l'aquapilate avec eux, donc c'est quelque chose quand même qui est assez doux. C'était une nouvelle pratique et en fait rien que le fait de bouger et de discuter avec eux et de trouver des solutions pour leur permettre de faire quand même le mouvement, en fait pour eux c'était une révélation et c'était juste ça le bienfait en fait. C'était même pas de faire du sport, c'était de venir, de savoir qu'ils allaient pouvoir quand même faire le cours même s'il y avait des options où on changeait le mouvement, où
on changeait complètement le mouvement par rapport à ce qui était demandé, mais pour travailler le même muscle. Et en fait, ils étaient capables de faire la même chose que tout le monde. Et là, on revient sur le bienfait, le sport et le bienfait par rapport à la maladie, mais psychologique. Comme pouvait en parler Catherine tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est moins bon qu'un autre, plus diminué ou des choses comme ça. C'est juste qu'on doit adapter peut-être notre entraînement. Et alors moi, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas faire que ce métier-là, donc d'être présent que 2 ou 3 jours dans la semaine sur Aqualoft et de pouvoir me reposer si je ne vais pas bien le reste de la semaine. Mais il y a des fois où Claude il m'appelle et quand il me demande un remplacement, je lui dis non parce que je sais que je ne suis pas capable de le faire. Et ça arrivait régulièrement sans pour autant lui expliquer pourquoi je disais non. C'est juste que voilà, je me connaissais et donc il faut écouter son corps, il faut écouter. Moi, j'ai pas de moyen comme Juju de vérifier les taux, les choses comme ça, mais c'est votre ressenti et même quand vous êtes fatigué, peut-être venir que faire une demi-heure, c'est déjà très bien, mais vous écoutez votre corps, vous venez, vous faites attention quand même à vous, mais quand même, c'est une demi-heure de sport et ça vous fait du bien psychologiquement et ça fait du bien à votre corps et peut-être à votre maladie. Mais voilà, il faut s'écouter et il faut surtout ne pas hésiter à en parler autour de vous, aux gens qui sont peut-être avec vous à la salle, parce qu'à force, ça devient des amis. On les côtoie souvent tous les soirs ou tous les 2 jours, enfin voilà. Et puis les coachs aussi, nous, dans notre formation, je pense que vous l'avez vu la même chose. Moi, j'avais quand même un petit module sur la maladie et du coup, comment adapter ou ce qu'on avait le droit, ce qu'on n'avait pas le droit de faire sur aussi pas être malade mais être femme enceinte, la maladie, le cancer, enfin les choses comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous en parler parce que je suis sûr qu'on aura forcément un bon conseil à vous donner et puis de vous montrer que vous en êtes capable. Et ça en fait c'est le plus important. C'est ça le bienfait aussi du sport par rapport à la maladie, je pense. Dites-vous toujours que dans l'activité physique, on peut l'adapter. L'adaptabilité dans un effort physique, il peut se faire sur n'importe quelle pratique. Donc, n'ayez pas d'appréhension hormis vraiment, et je le disais tout à l'heure, que voilà, votre médecin vous déconseille complètement parce que vous avez une pathologie vraiment particulière où il ne faut surtout pas faire du sport. Mais dites-vous toujours que n'importe quelle pratique physique, qu'elle soit intense, qu'elle soit plutôt douce, de mobilité, de renfort, de cardio, on va toujours pouvoir l'adapter, la moduler et en revenant un petit peu sur notre webinaire de la dernière fois, quitte à faire que 20-10 minutes, ce sera 10 minutes d'activité quand même, au cumul de ça sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années, ça ne pourra être que bénéfique. Donc voilà. Vous soyez malade, si vous savez que vous pouvez faire un petit peu de sport mais que vous n'osez pas, osez, venez en parler, parlez-en avec un coach, parlez-en avec votre médecin, parlez-en autour de vous. Et vous aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler aux gens que vous connaissez, que vous vous dites « Ah bah tiens, lui, je pense qu'il pourrait bouger mais il n'ose pas trop parce que dans les clubs de sport, on essaye de mettre des protocoles en place, on peut adapter nos cours, on peut individualiser, même si c'est du cours collectif. Si on est prévenu en avance, moi je le dis très souvent aux adhérents qui viennent faire des cours pour la première fois, s'ils ont une pathologie particulière, qui viennent juste voir le prof en début de cours et qui lui explique. Et à partir de là, le coach lui va toujours faire son cours pour le groupe et adapter ses mouvements si besoin. Ce n'est pas une contrainte, ça fait partie de notre métier. Donc ne vous dites pas oh, je vais encore faire chier le coach, excusez-moi du terme, parce que je vais venir moi avec mes problèmes, j'ai ci, j'ai ça. Non, notre métier, c'est de pouvoir vous faire du sport à tout le monde, d'accord? Donc il n'y a pas, tout le monde peut pratiquer le sport. Donc si vous pouvez, venez nous voir, parlez-en, dites-nous vos pathologies ou les choses qui pourraient vous gêner et on adapte. Si c'est vraiment pas possible, eh ben on change l'activité, on trouve l'activité qui vous conviendra le mieux. Et puis je pense que c'est aussi ça qui nous fait vivre en tant que coach, en fait, c'est aussi la particularité et de trouver le mouvement qui va vous permettre de faire d'avoir les mêmes ressentis que la personne à côté de vous, mais en adaptant avec votre maladie ou votre ALD ou des choses comme ça. Moi je sais que j'adore mon métier de coach, j'adore les concepts Les Mills. Mais je pense que c'est un peu comme vous, au bout de 2 mois, si on n'a pas une personne qui découvre ou pas une personne qui vient nous voir en disant je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça, et donc on doit commencer à se creuser la tête pour trouver des options, on adore ce qu'on fait, mais ça rentre un peu dans la routine. Et le but, c'est aussi de nous remettre en question dans notre façon d'enseigner, dans nos consignes et nos options qu'on peut donner, parce qu'il y a des fois où en fait, sur un même mouvement, il va exister plein d'options, mais machinalement,
par habitude, on va donner toujours la même. Et peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire cette option-là, et donc nous, on va devoir rechercher sur ce qu'on faisait peut-être il y a 10 ans auparavant, quelle option on donnait un peu plus, et hop, on va vous la donner, et derrière, ça va fonctionner. Donc c'est important de venir nous voir. Enfin, moi, je le dis, hein, pour moi, je sais que voilà, la tumeur est toujours présente, je dois toujours être suivi, des choses comme ça. Maintenant, si vous vous écoutez et qu'encore une fois, vous osez en parler et que vous venez voir les coachs, c'est pas parce que vous êtes actuellement malade ou en cancer ou vous sortez d'un infarctus ou des choses comme ça que vous devez arrêter le sport. Au contraire, c'est maintenant, et je pense que c'est d'autant plus à ces moments-là que vous devez continuer le sport, parce que le sport, ça vous apporte une hygiène de vie, ça vous apporte un mental de guerrier, et puis aussi le sport vous permet de déconnecter aussi des fois avec votre maladie. C'est-à-dire que quand vous allez faire le cours pendant 1 heure, une demi-heure ou 2 heures de présence à la salle, vous allez penser à autre chose. Et en fait, ce temps de répit, entre guillemets, de ne pas ressasser les annonces qu'on peut avoir. Moi, j'avais 2 ans et demi quand mes parents ont appris que j'avais une tumeur au cerveau, mais j'imagine qu'à mon âge, on me dirait « t'as une tumeur au cerveau ». Je pense que le premier mois ou les 2 premiers mois, ça tourne en boucle, où les gens à qui on apprend qu'ils ont le VIH ou des choses comme ça, ils se posent la question « qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi ?» Et donc ça tourne, et souvent ils s'isolent à ce moment-là. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi dans le sport que vous devez trouver ce côté petit plus de familial, de lien social, et du coup du bienfait dans le sport avec la maladie, encore une fois. Je pense que c'est pas que le physique, c'est aussi vraiment le psychologique. Dans ton parcours à toi, par rapport à ta maladie, ton ressenti par rapport à la maladie, est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que le sport a apporté concrètement et une chose vraiment qui aurait changé si tu n'avais pas fait de sport? Je pense que je serais pas aussi combattant en fait, réellement. C'est-à-dire que là actuellement, pour moi, comme Juju, et je pense qu'en fait c'est le point commun des gens qui se battent contre une maladie, c'est le fait d'être optimiste. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a des choses qui arrivent dans la vie, maintenant, soit on les subit, soit on les domine et on avance. Et je pense que voilà, les gens qui ont vécu malheureusement soit un cancer, soit une grave maladie, qui ont dû se battre dans leur vie, alors après c'est pas forcément la maladie, mais des gens qui ont eu des parcours de vie un peu chaotiques et qui ont dû vraiment se battre dans la vie, je pense que le sport, le fait d'être combattant, l'optimisme, c'est vraiment un plus, et ça définit vraiment ces personnes-là, je pense. Moi, je pense que le sport m'a permis d'avoir un caractère optimiste, parce que j'ai eu dans ma vie plein de difficultés, et je sais très bien que le sport, c'est ce qui m'a permis d'être hyper optimiste. Maintenant, je rebondis encore. J'aime bien rebondir, moi. J'aime bien ça, rebondir. Mais sur ce que vous dites. Mais je pense que chez Aqualoft, les gens généralement viennent nous le dire quand ils ont une maladie ou parce que on les met généralement bien à l'aise à chaque début de cours. Et moi, j'ai souvenir à chaque fois que les gens ont une pathologie ou quelque chose, ils viennent me le dire avant le début du cours. Donc, tout de suite, j'ai un œil dessus. Je fais attention à ces personnes-là. Je fais attention à tout le monde, mais je vais effectivement avoir un peu plus attention à ces personnes-là, et à la fin, ils se sentent bien encadrés, ils se sentent. Mais je pense que c'est avec tout le monde. Hein. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu un message qui est passé épilepsie et sport, on n'en a pas parlé. On demandait des conseils. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de l'épilepsie. Je fais pas de crise d'épilepsie. Après, je sais qu'il y a des facteurs qui peuvent déclencher l'épilepsie, notamment les faisceaux lumineux, des choses comme ça. Peut-être qu'après, il faut choisir aussi le cours par rapport à cette ambiance-là. Actuellement, dans la grande salle de cours collectif, il y a des endroits où en fait, on n'est pas atteint par les faisceaux parce que les lumières restent allumées tout le temps, donc peut-être se positionner par rapport à ce côté-là. Et encore une fois, je pense que l'épilepsie, si c'est bien géré en crise, il faut faire attention, mais c'est pas forcément quelque chose où on peut en mourir aussitôt. Et du coup, encore une fois, c'est en parler directement avec le coach, parce que la personne qui va faire une crise d'épilepsie, ça peut être impressionnant pour les autres à côté, mais si le coach est au courant, il peut tout de suite avoir les bons réflexes. Et du coup, vous protéger, faire attention à votre tête, parce que souvent c'est les coups qui peuvent être dangereux au niveau de la tête, même au niveau de l'aquatique. Moi, je suis maître nageur. Souvent, les gens, quand je surveillais le bassin, ils venaient me voir en me disant voilà, faites attention, je suis épileptique, parce que, en effet, quand vous faites une crise dans l'eau, vous restez inerte. Donc, oui, on va avoir une vision un peu plus poussée sur vous. On va vous regarder peut-être un peu plus régulièrement. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on est là pour ça, pour vous permettre de faire du sport malgré votre maladie. Et du coup,
Juju, je sais pas si toi tu peux rebondir par rapport à ton expérience, mais moi je sais que les personnes épileptiques en face de moi, alors je pense que peut-être que pendant l'activité, vous ne pouvez pas faire de crise d'épilepsie parce que j'en ai jamais vu. Peut-être que ça va arriver, mais j'en ai jamais vu. Je sais que la fatigue, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Le fait de rester longtemps debout, d'avoir beaucoup de monde, d'avoir beaucoup de bruit. Donc après, encore une fois, par exemple, par rapport au bruit, choisissez peut-être l'endroit dans la salle. Parce qu'il y a des fois où en fait c'est vrai où sont placées la sono et les enceintes, on peut entendre plus ou moins fort la musique. En aquatique c'est pareil, quand on se met plus au fond, au milieu, on entend un peu moins que quand on est tout devant au niveau du carré où il y a les 4 enceintes. Donc après c'est peut-être aussi un positionnement dans le bassin qui peut faire que vous vous sentez mieux. Et encore une fois, je pense que c'est en parler et peut-être en parler aussi aux gens avec qui vous pratiquez régulièrement. C'est sûr que peut-être les 2 premiers mois, vous n'avez pas envie de vous confier sur ça, mais au bout d'un certain temps, vous voyez toujours les mêmes personnes parce que les gens sont habitués à venir tous les mardis soirs à 18h15 pour faire votre cours d'aquadynamique par exemple. Et je pense qu'à un moment donné, vous pouvez vous permettre de entre guillemets, de vous confier à quelqu'un pour que cette personne-là soit au courant et soit encore plus réactif que peut-être l'éducateur sportif qui devra traverser le bassin pour venir vous secourir. Moi, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont parlé de crise d'épilepsie. On a déjà parlé de plein de choses, mais ça, non. Moi, j'ai une question pour tous les deux. Alors, quel type de maladie avez-vous déjà eu à gérer pendant un cours? Est-ce qu'il y a, vous avez un témoignage ou une chose que vous avez peut-être eu à gérer pendant un cours? Ça tombe bien. C'est une bonne question. Alors, je ne vais pas parler d'une maladie. Je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 mois. Alors, on ne peut pas parler d'une maladie. Je ne sais pas, je n'ai pas le prénom de cette personne, je ne sais pas ce qu'elle a parce qu'à chaque fois, on n'a pas le temps de parler. Mais figurez-vous que je donnais un cours d'aquadynamique et une personne juste à côté de moi, je la vois faire des mouvements bien à droite avec les jambes, mais à gauche, je vois que les mouvements ne sont pas bons. Donc je ne dis rien, je ne corrige pas. Je dis bon, elle doit avoir un problème avec son membre inférieur à gauche. Ou à droite, enfin non, je pense que c'était à gauche. À gauche. Et arrivé, on fait un mouvement et je vois la personne dans l'eau mettre la main au niveau de la taille et elle décroche. Et en fait, elle avait une jambe en aqua, hein. Elle avait une jambe qui était, c'était pas sa jambe. Enfin, c'était, Baptiste, je pense que je sais pas si tu l'as eu. Et j'ai vu cette personne-là se donner autant que les autres, même plus que les autres. Et ce jour-là, je me suis dit waouh, chapeau. Je me suis dit waouh, chapeau. Et je me suis dit, elle lâche rien et toujours le sourire, toujours le smiley. Enfin, je pense que Baptiste, tu l'as eu aussi. Et je l'ai jamais vu, cette personne-là, je l'ai jamais vue avec un esprit négatif. Et à chaque fois qu'elle s'en va, elle est très contente de ce qu'elle fait. Après, moi, j'ai principalement les cancers, des maladies type diabète, ça c'est assez fréquent. Épileptique, c'est bizarre, mais j'en ai jamais eu. J'ai donné quand même vachement de cours. Mais c'est parce qu'on ne le sait pas forcément. Parce que je pense que il y a des maladies qui sont plus difficiles à dévoiler que d'autres. Dévoiler, détecter aussi, parce que si elle ne fait pas de crise, effectivement, c'est un peu compliqué de le savoir si elle ne le dit pas. Mais moi, je sais, pour répondre aussi à la question, j'ai eu, il y a quelques années de ça, dans un autre club où je gérais aussi le plateau cardio et musculation, une dame qui, je pense, avait un peu plus d'une 60aine d'années et qui avait des gros problèmes au niveau des poumons, donc une dégénérescence des poumons, avec de gros problèmes de respiration. Et elle marchait avec sa machine à oxygène. Donc, elle avait des crises de temps en temps comme ça où il fallait absolument qu'elle mette son masque, mais on lui disait pour ralentir cette dégénérescence, on lui avait conseillé quand même de faire du sport. Donc comme même sur une maladie qui va toucher les poumons, on sait que sur un effort physique, les poumons ils sont quand même importants, on lui avait quand même conseillé et j'ai côtoyé cette personne pendant quasiment 1 an et je la voyais faire du tapis de course. Alors on voyait que c'était compliqué, hein. Vous savez les vélos avec les capteurs qui nous permettent de voir le rythme cardiaque. Elle mettait ses mains dessus, elle n'avait pas commencé à pédaler, elle était à 160 pulsations. Donc il y a des fois on se disait oula, je me suis dit est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et au final, ça lui faisait énormément de bien. Elle a commencé par faire un peu de vélo, ça allait beaucoup mieux. Et derrière, elle a même fait des cours aquatiques. Alors, c'était marrant parce qu'effectivement, elle venait dans la piscine et elle mettait son appareil juste à côté d'elle. Et dès qu'elle faisait de l'aquadynamique, et puis dès qu'il y avait besoin,
elle pouvait prendre son masque, se remettre un peu d'oxygène, elle y allait bien entendu à son rythme, mais de la voir bouger en fait, et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui lui faisait le plus plaisir, finalement c'était de venir et de se dire, ah bah tiens, je viens, je vois du monde, et puis c'était une personne qui avait une joie de vivre extraordinaire, très drôle, qui prenait vraiment toute cette maladie, mais avec, voilà, avec beaucoup d'autodérision. Elle en rigolait, elle me disait à chaque fois, bah, tu vois, j'arrive avec tout mon attirail, ma machine, à dire bientôt je vais déplacer l'hôpital ici, comme ça je pourrais faire. Mais vraiment, vraiment une super personne. Donc ce genre de témoignage, ça doit motiver aussi. Voilà, c'est pas étonnant, hein, parce que pour moi, dans le sport, en fait, on apprend à respirer. Ouais. Et notamment, par exemple, sur du pilates, du yoga, du body balance, c'est des cours où on apprend à respirer un peu mieux, on oxygène un peu plus le corps. Et moi, je sais que j'avais une amie qui faisait des crises d'asthme et elle faisait des cours. En fait, elle me disait bien que pendant les cours où elle sentait que ça commençait à monter et qu'elle devenait essoufflée, bah, le fait d'avoir appris à contrôler sa respiration durant d'autres cours plus calmes, elle s'arrêtait et en fait, elle évitait de prendre la ventoline et elle se concentrait sur sa respiration pour redescendre. Et alors, il y a des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas, mais elle me disait voilà, peut-être qu'à la place d'en prendre 10 fois, bah, je vais en prendre que 8 ou 7 fois de la ventoline et déjà c'est déjà une victoire. Exactement. Moi, pour rebondir, j'ai eu aussi des personnes en surpoids. Alors, le surpoids actuellement en France, comme disait Juju, avec le diabète 2, ça va devenir quelque chose de très compliqué. Sur les centres que moi j'ai pu gérer auparavant, j'avais passé des partenariats avec des groupes, alors on peut en rigoler, mais des Weight Watchers ou des Comme J'aime ou des choses comme ça qui font des réunions et qui cherchent des structures sportives pour expliquer que, comme disait Juju, le fait de bien manger, c'est bien. Il y a des fois, c'est pas suffisant et que le fait de faire du sport nous amène une hygiène de vie et nous permet aussi d'aller mieux et de peut-être aussi perdre du poids plus rapidement, des choses comme ça. Et le fait de voir des gens au départ monter toujours avec l'ascenseur pour un étage et à la fin monter des escaliers, et ben là on se dit qu'en fait notre métier de coach et tout ce qu'on peut faire avec elle en salle ou dans la piscine, et ben là c'est quand même quelque chose de fantastique parce que on voit l'évolution de nos propres yeux, quoi. Et ça c'est top. Donc oui, je pense qu'après les types de maladies, moi c'était du cancer aussi, c'était du diabète, des personnes en surpoids. Et puis après, je pense que je considère aussi ça comme une maladie, mais tout ce qui va être autisme ou certains handicaps qui sont considérés comme des maladies. Et là aussi, en fait, le sport, on se rend compte que c'est important pour eux. Il y a, notamment chez les enfants, c'est très marrant parce que quand au départ, ils ont peur de venir à la piscine parce que, par exemple, pour un autisme, il faut savoir qu'un bassin, pour lui, c'est sa baignoire, c'est de l'eau, donc il associe la piscine à je vais me laver, mais il comprend pas pourquoi il y a 90 personnes avec lui dans l'eau, quoi. Il dit hop, c'est pas normal. Donc il fait des crises et en fait à la fin on voit bien que ça devient un besoin et que le fait de rentrer dans la piscine, ça va sentir le chlore, il va savoir qu'il va aller dans le bassin et tout de suite son état va changer. Donc en fait là aussi on se rend compte que outre l'aspect physique, c'est aussi l'aspect psychologique qui fait du bien aux gens parce que il sait que dans l'eau ça va le soutenir parce qu'on supporte qu'un tiers de son poids de corps dans l'eau et que du coup les sensations vont être différentes, que peut-être que avec l'autisme il y a une maladie où on a du mal à se déplacer, il y a des soucis moteurs et le fait de se retrouver dans l'eau et de pouvoir se déplacer sans ses béquilles, sans son fauteuil roulant, juste à la force des bras et de entre guillemets être comme tout le monde parce que on n'a pas besoin d'avoir un attirail avec nous pour se déplacer. Et c'est du bienfait aussi psychologique et en plus ça a du bienfait physique par la suite, mais il y a aussi ce côté là où oui, je pense qu'on a parlé beaucoup de maladies comme si on allait chez le docteur pour quelque chose, mais il y a aussi la maladie qui ne se guérit pas comme l'autisme ou les personnes à mobilité réduite qui des fois le sport leur permet de ne pas aggraver entre guillemets la dégénérescence ou des choses comme ça, et il permet un bon maintien physique et un bon maintien psychologique. On a Marie là qui nous laisse un petit commentaire. Salut Marie. Moi j'ai une maladie auto-immune qui ne se voit pas, c'est la spondylarthrite ankylosante. Faire du sport permet à mon corps de ne pas s'ankyloser. C'est super important. Avec cette maladie, il faut bouger tout le temps. Merci pour le sujet. Donc oui, effectivement, même sur ce type de maladie, j'ai un ami danseur qui a la spondylarthrite ankylosante et qui lui effectivement avait une grosse inflammation, etc. et qui est resté quasiment 6 mois presque alité parce qu'il ne pouvait plus bouger alors que c'est un danseur professionnel, etc. Et quand on vous dit que
il faut aussi trouver son activité parce que c'est ça, le sport, c'est pas que courir, que faire de la musculation, ce genre de choses. Lui, il a trouvé la chose qui lui a permis de sortir de ses inflammations à répétition, c'est le yoga. Tout simplement. Le yoga avec vraiment beaucoup plus au départ la partie plutôt méditation, etc., qui lui a vraiment permis de se déstresser un petit peu. Marie, tu me diras si je me trompe, mais l'aspect psychologique aussi peut avoir des aspects sur la maladie, l'amplifier si on est stressé, fatigué, etc. Et lui, le fait de travailler sur cette respiration-là lui a permis vraiment de sortir de ces crises à répétition. Et aujourd'hui, il a repris la danse, il donne des cours, il fait des stages, etc. Il faut accepter la maladie. C'est pas toujours facile, quand on l'annonce ou qu'on la découvre, c'est pas toujours facile d'accepter sa maladie. Mais après, dites-vous qu'aussi le sport, c'est un bon moyen de vous défouler du coup. Et c'est un moyen aussi peut-être de vous énerver un peu plus sur le terrestre ou dans l'eau quand vous donnez un coup de pied ou un coup de poing, en imaginant que c'est peut-être la tête de la maladie devant. Et au fur et à mesure, vous allez voir que en fait, ça ne va pas changer votre vie, ou du moins très peu, et peut-être grâce au sport parce que vous allez garder une bonne condition physique. Et du coup, vous allez mieux l'accepter. Moi, je pense que tout le monde l'a vu. Il y a une vidéo qui est tournée sur toutes les chaînes d'infos. C'était la personne qui était danseuse étoile à New York, Alzheimer, et qu'on lui a remis la musique. En fait, tout de suite, a retrouvé les gestes qu'elle faisait. Et on se rend bien compte qu'en fait, du coup, oui, la maladie, ça peut nous faire perdre malheureusement, comme Alzheimer, les personnes qu'on connaît, les souvenirs qu'on peut avoir. Mais en fait, mine de rien, en fait, la mémoire sportive du corps, elle est impressionnante parce que là, concrètement, c'est associé à son activité professionnelle, mais c'était du sport, la danse. Claude, tu peux le dire, c'est du sport. Complètement. Quoique, il dit que l'aquatique, c'est pas du sport. Donc moi, je me pose, est-ce que la question de la danse, ça reste du sport? Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça sera un prochain webinaire. Ce sera un prochain sujet. Sur Et du coup, voilà, on se rend bien compte que la mémoire sportive du corps, elle est ultra importante et elle est ultra impressionnante parce que quelqu'un qui a Alzheimer arrive à ressortir toute la chorégraphie. C'est vraiment une histoire de dingue. Et avec le placement des doigts, on la voit sur la vidéo, c'est impressionnant. Il y a Barbara qui le dit grâce au sport, je suis pas devenu un serial killer. Si ça peut aider ton entourage ou des gens, c'est grâce au sport, tant mieux. Écoutez, si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à continuer à les mettre en commentaire. On jettera un œil, on continuera. Rappelez-vous, vous allez pouvoir voir ce live en replay. Vraiment, merci déjà à tous les deux, parce qu'on a eu vraiment de super témoignages. On a essayé de pas trop rentrer dans les détails. Mais si vous avez des questions, comme dit Claude, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec plaisir. Voilà, en tout cas, vous avez vu, il parle de tout ça avec beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation. J'espère que ces témoignages vous auront inspiré ou peut-être inspireront des personnes que vous connaissez. En tout cas, c'était très très beau. Merci pour votre histoire, votre force mentale qui a vu. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. C'est ça. Et puis, alors sachez qu'on va continuer parce que bon, on voit qu'il y a encore 40 personnes de connectées, donc c'est top. On va continuer avec ce type de webinar. On devait le faire cette semaine, finalement, ce sera la semaine prochaine. Cette fois-ci, le webinar sera sur la diététique. On va parler diététique un petit peu et ce diététique confinement. Je pense que voilà, ça peut aider, ça va nous aider tous, donc on compte sur vous la semaine prochaine. Et puis on aura aussi une nouvelle rubrique qui va arriver, on peut déjà vous en parler, ce sera le 4 décembre, jeudi 4 décembre. On a un partenariat avec le restaurant Le Goma qui fait du sushi de très très haute qualité avec un chef maître sushi qui a fait des grosses compétitions internationales, etc. Et qui viendra faire des sushis ici en direct et nous on vous donnera la recette un petit peu avant. On vous donnera tous les ingrédients. Je crois qu'il allait dire nous on allait manger. Non, mais moi je vais manger. Je sais pas si je le ferai, mais je suis le premier à venir ce jour-là et de le faire avec lui. Exactement. Donc il viendra. Je serai son commis. Exactement, ça va être parfait. Il viendra avec tous ces ingrédients, on vous donnera les ingrédients en amont, comme ça vous pourrez faire en direct avec lui, il vous expliquera. Et puis nous on mettra notre toc, notre tablier. J'ai hâte de voir ça. Et puis on va essayer, ça va être compliqué, mais on va essayer de faire des sushis avec voilà, ce super chef. Donc, et on continuera. Si c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, à nous des petits cœurs, etc. Et puis en espérant
continuer à toujours vous inspirer, pouvoir vous donner un maximum de choses. Merci les gars. Merci à toi, merci à toi. merci à vous. On vous dit à très bientôt. très vite, à très vite. bientôt. Et puis n'oubliez pas, les prochains lives, c'est samedi matin avec Vassili, Strong et Zumba. Et puis le week-end, yoga avec Maurice, exceptionnel, hein, 1h30 de yoga en live le dimanche matin avec Maurice, spécialiste du yoga. On compte sur vous et très très vite. Yes. Allez, bonne soirée. Salut la team. Ciao.